Bonjour la Réunion, bonjour le monde, comment il les a toutes? Alors aujourd'hui, on est à la Plaine des Palmistes, chez Edith et Jean-Paul. Alors l'endroit s'appelle le Clos des Mimosas. C'est poétique, comme un poème d'amour. Alors ils font chambre, table d'hôte, et il paraît qu'il y a un petit carré qui se prépare pour ce midi. Hein. Moi je vous en dis pas plus, on verra ça tout à l'heure. Allez, venez. Viens. D'allons, si on n'a point, j'y a pas mon moment. Bougez pour gagner. D'allons, si on n'a point, j'y a pas mon moment. Bougez pour gagner. Bonjour Edith. Bonjour. Comment il est? Très bien. Merci d'accueillir nous dans votre chambre d'hôte et table d'hôte. Oui. Alors, je vois que vous êtes super bien protégé là, Oui. avec une belle petite chaîne de montagne. Alors, dis-moi un petit peu où ça nous l'est, en bref. Alors, où c'est que nous sommes? À la Plaine des Palmistes, deuxième village, chemin de la Petite Plaine, dans un environnement très calme et puis propice pour l'accueil des clients. Hein. Parfait. Oui. C'est parfait. Hein? On est bien là. Hein? Ça commence bien l'émission. Hein? Alors, là, dis-moi comme ça que Oui. Zati prépare un petit carré. Oui. Et pour le coup, monte à moi il et tout ça. Ok, pas de problème. D'accord. Venez, hein. Super. Nous allons préparer ensemble. Après vous, je vous en prie. Je vous en prie. Bougez pour gagner. Oh, t'es l'homme. Nous faisons de la grosse cuisine au feu de bois sur ce foyer. Les préparations, c'est dans la cuisine. En fait, on prépare devant les clients. D'accord. Et là, pour le coup, les épices, toutes les fines coupées, là. Oui. D'accord. Et diamant, juste pour faire bavement un petit peu, Oui. quel carré se prépare pour nous, là? Alors, c'est un carré de canard. Canon. Nous allons réactiver le feu. Allez, déjà, on active le feu un petit peu. On a l'impression qu'on a un monsieur, il appelle Jean-Paul, mais il ne voit pas trop, salut les manas. Alors que c'est son travail. C'est son travail, et tu sais quoi, Edith? Oui. Pour la peine, tout à l'heure, c'est lui qui va faire l'interview. Ah oui. Voilà. Parce que moi, j'aime pas quand les gens se cachent comme ça, ils sont timides. Hein. Tiens. Quand on parle du loup. Jean-Paul, viens faire prendre un petit peu le feu pour nous là. Ben, il est bon là comme tu l'as fait là. C'est bon? Ben oui. Oui, sûr? C'est parti, ben oui, ah oui, Jean-Paul, c'est le spécialiste du feu. Fireman, on l'appelle. Il joue dans Avenger, il joue avec Spider-Man, il joue avec... Oui, c'est Fireman. On en a un à La Réunion, c'est Jean-Paul. Il est à la Plaine des Palmistes. Les jouets d'hiver, ça aide. Le canard déjà découpé. Ça m'a l'air d'être bon tout ça. Oui. Avec qui vous achetez la matière première, ça veut dire coq, canard, lapin, etc. Alors, on achète chez Monsieur Turpin, qui est un agriculteur et qui il a une tuerie. C'est pour ça qu'on achète avec lui. D'accord. À la Plaine des Palmistes même? À la Plaine des Palmistes. D'accord, parfait. Tout ce qui est légumes, etc., vous avez un petit terrain pour planter ici ou comment ça se passe? Non, alors nous avons une exploitation qui est sur Saint-Joseph. D'accord. Donc nous faisons de la canne principalement, mais avec une diversification, notamment les légumes. On prend les légumes du moment, c'est-à-dire là on va faire une daube de papaye. Ça va être les papayes de l'exploitation. Voilà, Ouais, de l'exploitation. Vous avez dit que vous en avez 2-3 spécimens sur le terrain. J'en dis pas plus. Montre-moi un petit coup ces fameux spécimens-là. Écoutez, là pour le moment, on n'a qu'une citrouille. Hein, c'est la plus petite en tout cas, pour Regarde le la moment. citrouille.
Ça, citrouillenne. Au thé. Et en plus, vous l'avez dit, il y en avait combien de kilos? 60 kilos. 60 kilos. Mon garçon a 14 ans, les plus maigres. C'est impressionnant. Oh, t'es l'homme. Et puis tiens beau s'il faut, tiens beau pour être un homme. Et c'est moi qui ai l'honneur de commencer la cuisson du curry canard. Allez, c'est parti. Fais attention, pas trop brûler non plus, mon Dieu. Parce que sinon, c'est l'huile, il saute. Hop. Et comme on dit souvent, et je répéterai jamais assez, faites bien roussir votre curry, les enfants, c'est tout. C'est ça le secret d'un bon curry. Alors Jean-Paul, mais il voit que les épices étaient là. Oui. D'accord. Alors dis-nous un petit peu, c'est quoi Nana là? Alors là, c'est en général, on prépare toujours un petit peu avant. Hein. Ce sont les oignons, les épices, de l'ail, avec le thym, avec les aromates et les petites tomates fraîches à côté. Parfait. On va mettre d'abord, quand la base ce sera bien frit, Bien rouge. bien coloré, on va mettre les oignons. Une fois que les oignons commenceraient à roussir un tout petit peu, prendre de la couleur, on va mettre de l'ail. D'accord. L'ail, pareil, on va tourner. C'est toujours une question de tourner. Et à la fin, on va mettre la tomate. On va faire roussir la tomate également avec le. Et en dernier, on va rajouter une pointe de curcuma. Parce que le curcuma, c'est très très bon pour la santé. Bien sûr. Hein, Alors, pour donner de la couleur. oignon. Une fois que la viande est bien rouge, bien roussie, oignon. Pareil, roussi un petit peu. L'ail. Tomate. Et un petit peu de curcuma et tout ça dans l'ordre. C'est bon? Absolument. Mais mérite mon diplôme, chef? Allez, oui, absolument. C'est bon? Tu peux, hein? Super, j'ai mon diplôme de curry canard. Oh, t'es l'homme. Oh, t'es l'homme. Et puis tiens beau s'il faut, tiens beau pour être un homme. Oh, t'es l'homme. Ouais. Oh, t'es l'homme. Oh, t'es Alors Jean-Paul, là donc on est devant chez toi, devant le gîte, la table d'hôte. Tu vois, moi quand je vois le petit champ de pissenlit comme ça, j'ai envie de courir dedans, pareil, aller dans la petite maison dans la prairie. Va. Les jolis, sérieux, les super naturels, mais je trouve ça super joli en même temps. Ça serait vraiment dommage d'enlever tout ça. Et n'écrase pas les fleurs aussi, toi. Attention, enfin. Voilà. Et il paraît on en a un petit endroit de zénitude. Oui, ben, je t'emmène voir. Allez, viens, montre-moi ça là. C'est en face de la montagne. Quand les gens viennent là, ils viennent pour se reposer. En général, ils mettent pour un toit. Moi, j'ai pas mis de toit justement parce que je veux profiter de la nature à 100% naturel. Et puis, tu vois, quand il est là-dedans, avec ça en face. Ah ouais. Ah oui. Et Ah puis oui. Je peux rester, hein, un je petit peux brin de rester. soleil. Je peux rester ce soir, mais 10 minutes ce soir là, juste 10 minutes, non? J'ai pas le droit. Bon, bah c'est tant pis alors. Est-ce que tu reçois beaucoup de touristes? C'est des réunionnais? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils viennent rechercher aussi? Les gens recherchent plutôt le calme. Hein. D'accord. Ils viennent chercher la sérénité, le calme. Donc tu as des locaux? J'ai des locaux. Oui. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. D'accord. Les Suisses, des Allemands. Mais ça, c'est réservé par Internet. Hein. D'accord. Tout le monde réserve par Internet. Ils viennent, ils restent un séjour de parfois 2-3 jours, parfois une seule nuit. Et moi j'ai envie de rentrer là-dedans, moi. Alors, la table est mise, elle est jolie quand même. On va revenir un petit peu sur ce qu'il y a dessus. Donc le curry canard, il est là. Oui. Le joli curry canard avec... Vous ne sent pas l'odeur, moi m'y sens, mais peu dire les bons. Moi m'y sent déjà les bons. Donc,
l'adobe de papaye, achar Achat de légumes et le pois, et le pois de cap. le gros pois qui était en train de cuire tout à l'heure à côté du canard, c'est ça? Voilà, Voilà. petite marmite, grande marmite. Ben moi en tout cas, comment dire ça? J'ai pas trop envie de tarder et de passer aux Non. choses sérieuses, hein? Oui. Je crois que c'est le moment là, hein? Ben, on Hein, tu as envie de manger aussi, toi, non? Hein? Eh ben non, tu n'auras pas. Non, c'est pas vrai. Tu auras un petit morceau, tout petit morceau comme ça. Il est au régime, en fait. Tu vois, il est au régime, c'est pour ça. D'accord. Si tu es au régime. Alors, Jean-Paul, là, nous sommes au milieu du jardin. Tu me disais qu'il y avait des gens qui venaient faire du tai chi ici? Oui, ils viennent s'entraîner de temps en temps. Raconte-moi un petit peu le pourquoi, du comment, de l'histoire, s'il te plaît. Oh, c'est une longue histoire, hein. C'est une longue histoire, on y va. Comme tous les gens, comme je pense que comme tous les Réunionnais, tous les gens qui vivent dans les îles, les Réunionnais, arrivé à un certain moment, à un certain âge, on est obligé de quitter l'île de la Réunion pour et d'une trouver du travail ou se perfectionner dans un domaine bien particulier. Ben nous, ça a été l'hôtellerie et la restauration. Il arrive à un certain moment où on a envie de rentrer chez nous, quoi. Et en fin de compte, on a trouvé la maison là. Et de cette maison, on l'a agrandie, on a fait la grande salle où on était dedans tout à l'heure. Ça, c'était en 97. D'accord. 97, quand on a ouvert, 98, on a ouvert, c'était un restaurant. Et ensuite, on a arrêté la restauration, on a fait des chambres, et on a mis des chambres, plus la restauration, comme ça on travaille en couple. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Hein? Moi, bah écoute, franchement, j'ai passé un très bon moment avec vous. Mais moi aussi. C'est un moment partagé. Le manger était bien bon. Ah. Hein, le manger était bien bon. Hein? Ah. Ah, il est content. Quand il est comme ça, là, ça veut dire qu'il est content. D'accord. Ah oui, quand il fait comme ça, oui, là. Ah, là, il est heureux, là. D'accord. Là, il va pouvoir rentrer dans les bas tranquillement, là. Écoute, je vais te laisser. En espérant te revoir bientôt, parce que moi, je vais revenir. Merci à toi. D'accord. Tu passes le bonjour à ta madame, Edith. Edith, oui. D'accord, tu lui remercies beaucoup. Et à la prochaine. À bientôt. Les bons, nous retrouvent. Après un bon repas au Clos des Mimosas, on s'est arrêté au Piton des Songes, sur le sentier botanique. C'est juste magnifique, beaucoup de pieds de bois endémiques. Alors bien sûr, dans les alentours, tu as la forêt de Bébourg, la forêt de Bélouve, des endroits où pique-niquer. Et là, moi, personnellement, mais je ne suis pas du tout sorti de l'auberge. Mais alors, pas du tout, avec mon gros ventre plein là. Aïe, aïe, aïe. Salut.